Salut, nous c'est Théo 29 ans et moi c'est Manon 26 ans. On a toujours aimé voyager, mais cette fois-ci on fait le grand saut. On est parti mi-septembre de France pour un tour du monde et on voudrait passer par l'Amérique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Asie. Tout ça on va essayer de le faire en stop, en bus, en train et en bateau pour traverser les océans. Au départ du Pilat, dans la Loire, après un dernier repas en famille, on passe la nuit en bivouac, à 1600 mètres d'altitude. Ça y est, c'est parti pour 2 ans. Avant de partir, il y a quand même eu beaucoup de préparation. Ébauche d'itinéraire, initiation à la voile, achat et tests de matériel. Des recherches sur le Covid, sur les visas nécessaires et sur les vaccins. Après 2-3 ans de réflexion et un an de préparatifs, les affaires sont rassemblées pour faire le sac. On s'y reprend plusieurs fois, mais on finit par tout faire rentrer. Électronique, survie, vêtements, camping, toilettes, tout y passe. Au final, 14 kilos pour Manon et 20 kilos pour moi. C'est trop pour tous les deux, mais c'est dur de réduire et rien ne nous paraît superflu. La traversée de la France a été très rapide. En seulement 2 jours de stop, on retrouve le soleil en passant la frontière espagnole et on en profite pour faire une belle randonnée dans les Pyrénées. On traverse l'Espagne à l'est de Saragosse en nous dirigeant au sud-ouest vers l'Andalousie. Les rencontres que l'on fait en stop sont incroyables. Les gens sont ouverts d'esprit et toujours prêts à nous aider. Manon se débrouille très bien en espagnol, quant à moi je patauge un peu au début. Les mots me viennent en français ou en anglais. Mais rapidement, en quelques jours, j'arrive à comprendre et à me faire comprendre. Muy bonito, muy bonito. Y no hay muchos árboles. Sí, pero no, tenemos de todo. Es que Teruel, parece mentira, pero tenemos la parte de abajo que hay más árboles. Cuando en la aduana, donde nos paraban arriba. Quatre jours et plus de 20 voitures plus tard, nous arrivons à côté de Cordoue, en Andalousie. Le soleil espagnol tape fort et on se retrouve vite à chercher l'ombre des panneaux. Les voitures s'espacent. Nous attendons jusqu'à 3 heures sur le bord de la route avant d'opter pour la siesta à l'espagnol pendant les heures chaudes. Mais c'est lorsque l'on perd espoir que quelqu'un s'arrête et le moral remonte. ¡Ánimo! Le stop nous contraint parfois à nous arrêter dans des endroits isolés. On se retrouve donc un jour à dormir dans un champ d'oliviers. Et finalement, c'est une de nos meilleures nuits. On a pu assister au coucher puis au lever du soleil. Et en prime au réveil, on a même trouvé une station-service à côté pour pouvoir prendre une douche. Nous découvrons Grenade, capitale de l'Andalousie et le mythique palais arabe de l'Alhambra. C'est sous un soleil de plomb que l'on parcourt ses rues pavées et ses collines. On prend le temps, on se repose, on flâne, on se met au rythme espagnol. On regarde sur mon cafétéria, je demande pas, c'est comme si j'étais un client, je dérange la personne, c'est vraiment des phrases.
Bon, on est pas mal là quand même. On est bien, ça valait bien le coup de monter. Ouais, ça valait le coup.